sont venus, ils sont tous là, nos intervenants qui nous font le plaisir d'intervenir. Voici Éric Gosset, directeur de Haute-Garonne Ingénierie, Louis Janson, chargé de mission plateforme d'appui au territoire, et Maryse Vezat, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne, vice-présidente de Haute-Garonne Ingénierie et maire de Rieux-Volvest. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Il n'est pas interdit de les applaudir. On va voir si ça bouge dans la salle. Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet pause post-prandial. C'est complètement normal et humain. Vous êtes en train de digérer, mais on va bien vous réveiller. On commence avec vous, Madame Vezat. Vous êtes partie finalement de quel constat pour créer cette plateforme? Avant de parler de plateforme, peut-être on va parler d'une idée assez simple, justement. C'est de simplifier la vie des élus par le biais d'outils, par le biais finalement d'expertise mis à leur disposition. Vous allez tout nous dire. Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Vous le disiez il y a un instant, en fait, ça n'a rien de technique, l'ingénierie. Lorsqu'on arrive aux responsabilités, lorsqu'on est maire ou président d'Interco, ce qui frappe immédiatement, et parfois qui angoisse aussi immédiatement, c'est la très très grande variété des thématiques à traiter, le très grand spectre des compétences à maîtriser. Et on se retrouve un peu seul face à ce spectre de compétences à maîtriser, surtout lorsqu'on est un élu d'une petite commune ou d'une commune modeste. On se retrouve face à des questions liées bien sûr immédiatement, je dis bien immédiatement, à tout ce qui est budgétaire, financier, aux questions liées à l'urbanisme, à des questions de législation funéraire, à des questions de sécurité incendie, enfin, un spectre vraiment très très important. Et même lorsqu'on est un élu depuis un certain nombre d'années, il se trouve que la législation change et on doit aussi s'adapter. Il y a quelques années, en termes d'urbanisme, qui parlait en zone rurale et périurbaine de densification, qui parlait du zéro artificialisation nette, personne. Or, aujourd'hui, c'est une problématique, surtout en Haute-Garonne, où on accueille 18 000 habitants de plus par an, où la question de la densification et de la qualité urbaine, ce sont des sujets très importants. Donc, partant de ce constat-là, le conseil départemental de la Haute-Garonne a souhaité coordonner un ensemble de structures pour faciliter la vie et le quotidien des élus de ce département. Et aujourd'hui, un élu qui se trouve face à une question, à une demande, ou qui a un projet, ou qui a envie de faire un peu de prospective, eh bien, il lui suffit de se rendre sur une plateforme qui est collectivité-haute-garonne.fr et en un clic, il peut avoir la réponse à sa question. Et le travail, j'allais dire en coulisses, du service qui reçoit cette question-là, c'est de trouver le bon expert. Mettre à disposition la bonne interlocutrice, le bon interlocuteur. Parce que vous l'avez dit, en fait, sinon vous êtes une femme orchestre ou un homme orchestre. En tant qu'élu, on ne sait pas tout et on est parfois un peu submergé. Alors justement, on va s'intéresser à cette plateforme avec vous, Monsieur Janson, Louis Janson. Elle consiste en quoi, cette plateforme? Parce qu'attention, la promesse est belle. En un clic, a dit Madame Vezat. Alors, en un clic ou en deux clics, quand même, on peut se permettre. Alors, la plateforme d'appui au territoire, comme l'a rappelé Madame Vezat, c'est un point d'entrée privilégié pour l'offre d'ingénierie du conseil départemental. Donc, vous avez 80 fiches d'accompagnement, un peu plus. Pour rappel, des fiches d'accompagnement, c'est des accompagnements techniques, des expertises mises à disposition des élus de la part des directions du conseil départemental, et de tout ce qu'on appelle structure départementale. Donc, ce sont nos partenaires associés. Donc, on a 9 structures départementales sur la plateforme d'appui au territoire qui, d'ailleurs, sont sur les stands ici, aux journées territoriales. Et on a aussi l'ensemble de toutes les directions et de tous les services du conseil départemental qui sont facilement mobilisables sur cette plateforme d'appui au territoire. Mais donnez-nous des exemples de services, parce que ça couvre vraiment absolument tout. Alors, on a 17 thématiques. Donc, ça va de l'observatoire des
territoire, de la solidarité, donc solidarité, compétences obligatoires du département. On a du numérique. Là, juste avant nous, il y avait une table ronde sur le plan d'action numérique du département, donc ça le couvre aussi. Vous avez de la formation d'élus, vous avez du juridique, de l'administratif, de l'énergie. C'est vraiment différentes thématiques. Et pour chaque thématique, vous avez un expert ou une structure ou plusieurs structures qui sont rattachées et qui permettent de se mettre ensemble tous autour de la table et d'accompagner la collectivité plutôt que d'intervenir chacun de son côté. C'est aussi une forme de, c'est un point d'entrée. Alors je sais qu'il y a un terme qui est beaucoup galvaudé, qui est celui de guichet unique. Mais voilà, on se dit, je ne sais pas, je vais sur la plateforme et ensuite je m'y repère dans les méandres. Bon, voilà, je suis un élu, j'ai besoin d'une expertise particulière. On le sait, vous l'avez dit, Maryse, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Comment ça se passe finalement, les étapes d'un accompagnement type? Alors, les étapes d'un accompagnement type, c'est facile. Donc, en 1 ou 2 clics, vous avez l'accompagnement. Mais en amont, quand vous allez sur le site de la plateforme d'appui au territoire collectivité.haute-garonne.fr, vous avez la possibilité de faire soit des demandes d'accompagnement qui rentrent dans le cadre du catalogue d'ingénierie. Donc, je vous le disais, on a plus de 80 fiches d'accompagnement en ingénierie. Et en fait, si votre besoin correspond à une fiche d'ingénierie qui a été déjà désignée dans le catalogue, alors c'est facile, vous cliquez juste dessus. Vous avez 3 jours en cas de demande urgente pour qu'on prenne contact avec vous, ou une semaine à 10 jours en cas de demande non urgente. Et dans le cas où votre demande ne rentre pas dans le catalogue d'ingénierie, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une demande libre. Alors donc c'est tout type de questions, quel que soit le domaine de compétences. Et c'est à l'équipe de la plateforme d'appui au territoire de préciser votre besoin et de s'assurer que toutes les bonnes expertises sont autour de la table pour vous accompagner. Voilà, donc l'élu, en tout cas, sur la plateforme d'appui au territoire, n'a plus à se demander, eh bien, sur mon projet, quelles sont les différentes structures ou les différents services qui sont à même de m'accompagner. Eh bien, sur la pour lui, plateforme, c'est transparent. C'est vous qui faites le dispatching interne. Et... Voilà, on fait le dispatching interne. Il a un code de suivi, l'élu, qui lui permet à tout moment de suivre sa demande. Et après, ce qui est bien, c'est que la saisine de la plateforme d'appui au territoire, vos saisines officielles du département, et aussi de l'ensemble de toutes les structures départementales. Donc voilà, ça vient faciliter cette gestion quotidienne des élus qui, on le sait, peuvent se perdre dans les méandres réels de l'administration. On va y revenir dans quelques instants, mais je voudrais me tourner vers vous, Éric Gosset. Je rappelle que vous êtes directeur de Haute-Garonne Ingénierie, qui fait partie justement des structures qui sont sollicitées par la plateforme. En quelques mots, Haute-Garonne Ingénierie, pour celles et ceux qui n'ont pas encore le plaisir de connaître vos structures, c'est quoi, c'est qui ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, Haute-Garonne Ingénierie, c'est un établissement public administratif qui a été créé il y a bientôt 40 ans à l'initiative du conseil départemental. Donc, c'est l'année prochaine, en 2026, qu'on va fêter nos 40 ans. Et donc, c'est un établissement qui offre des conseils et des accompagnements à toutes les collectivités qui sont adhérentes. Aujourd'hui, on a un peu plus de 660 adhérents, dont toutes les communes du département, sauf 3, qui sont plus solides et structurées. C'est des plus grosses communes, forcément, qui ont moins besoin de nous. Et parmi toutes ces communes, il faut quand même avoir en tête que presque 60% de ces communes ont moins de 500 habitants. Donc vraiment, Haute-Garonne Ingénierie, c'est un outil de solidarité territoriale. Et pour vous donner une petite idée, une commune de moins de 500 habitants, ça va lui coûter une cotisation annuelle de 80 € en moyenne. Et elle a accès à tout un catalogue de services dans le domaine du droit des collectivités, conseil juridique, dans le domaine des finances locales, bien sûr, dans le domaine de l'urbanisme, Madame Vezat en parlait. Le domaine de l'informatique, on avait notre représentant sur la table ronde tout à l'heure. HEGI est un partenaire du plan d'action numérique. Dans le domaine de la conduite de projet, si une commune souhaite avoir un projet de développement de son centre-bourg, elle peut faire appel à nous. Et aussi, et bien sûr, dans le domaine de l'information et de la formation des élus, on va y revenir, mais on a un catalogue de formation très diversifié pour que les élus puissent mener leur mandat de la meilleure des manières. Alors justement, Madame Vezat, si un élu souhaite renforcer sa connaissance dans un sujet particulier, s'il veut être formé, comment il fait pour s'adresser à Haute-Garonne Ingénierie? Quelles sont les étapes
Eh bien là aussi, les élus disposent d'un catalogue de formation, mais très très large, renouvelé chaque année, hein, Monsieur Gosset en parlait il y a un instant, et tout à fait adapté aux besoins des élus et aux besoins aussi de la législation qui évolue. C'est évident qu'aujourd'hui, tous les élus, et en particulier les maires des communes de 1000 habitants, de moins de 1000 habitants, se retrouvent avec de nouvelles dispositions en matière électorale, hein, puisqu'il y a ces communes-là sont alignées sur les autres communes et on a donc un scrutin de liste paritaire à mettre en place. Mais c'est tout à fait nouveau. Les habitants de ces communes-là avaient l'habitude de panacher. Hein, ils barraient, voilà, les Déjà, uns les il autres. va falloir communiquer là-dessus. Voilà, les uns les autres. Tout cela, effectivement, c'est une nouvelle réglementation que le maire doit mettre en place. Ça fait partie de ses responsabilités. Donc, la formation que nous proposons... Non, mais il reçoit cette info, mais c'est tout, le maire. Eh ben Ensuite, oui, il est livré à lui-même. Voilà, il a quelques informations générales, mais bon, on me posait la question, j'allais dire, il y a 2 jours, sur dans ces nouveaux conseils municipaux pour les communes de moins de 1000 habitants, est-ce que si le maire est un homme, le premier adjoint doit être une première adjointe? Voilà. C'est une question très pragmatique. Ben, c'est à ce type de questions que les élus sont confrontés tous les jours, 7 jours sur 7 et toute l'année. Donc, il est important véritablement que le catalogue de formation que l'on propose soit adapté à ces besoins-là. Et je pense qu'ils le sont. On essaie véritablement de faire en sorte que ces stages se déroulent sur l'ensemble du territoire haut-garonnais, en demi-journée ou en journée entière, de telle sorte qu'on habite au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, on ait véritablement des formations tout proches de chez soi. C'est vrai qu'il y a la spécificité de ce département qui est tout en long. On ne pense pas assez et puis on ne raisonne pas assez au périurbain et rural. Donc c'est vrai qu'une formation à Saint-Gaudens, ce n'est pas la même chose qu'à Toulouse. Donc, si on prend un exemple concret, je suis un maire ou une maire, je sais qu'il y a ces changements législatifs, je ne suis pas du tout formé, je vais, Monsieur Janson, direct sur la plateforme, c'est ça? Oui, vous Est-ce pouvez. que ça fait partie des 80 fiches, des choses qui sont déjà anticipées, ou de se dire, non, ça c'est des problématiques liées à la loi et des aspects juridiques, donc vous faites quoi? Un tri, racontez-nous, pour ensuite passer finalement la main à Haute-Garonne Ingénierie sur cet exemple. La plateforme d'appui au territoire regroupe vraiment tous les champs de compétences d'une commune, hein, qui se questionne sur la gestion quotidienne de sa collectivité. Donc, dans votre cas, c'est un maire ou un adjoint qui irait sur le site de la plateforme d'appui au territoire. Et en l'occurrence, on a une fiche d'ingénierie justement sur le juridique. Donc c'est un accompagnement juridique porté par Haute-Garonne Ingénierie justement. Et sur cette fiche d'ingénierie, vous aurez des exemples clairs d'accompagnement, vous aurez des livrables possibles, vous aurez des modalités d'accompagnement. Et en fait, comme vous le disiez il y a quelques instants, c'est clair pour le maire. Il sait à quoi s'attendre, et il sait jusqu'où va l'accompagnement. Donc peut-être que je passerai la parole à Eric pour la suite, mais une fois qu'il a fait sa demande sur la plateforme d'appui au territoire, il peut considérer que dans les 3 jours, en cas de demande urgente, il aura un premier niveau de réponse. Et si ce n'est pas une demande urgente et que c'est une demande standard, eh bien, il aura les délais normaux, donc jusqu'à 1 semaine ou 10 jours. Donc là, la main est passée au service d'Éric. Question, est-ce que je suis un homme maire? Est-ce que ma première adjointe doit être une femme? Réponse. C'est un piège, mais je vais passer la balle parce que j'ai un excellent directeur adjoint. Non, mais c'est technique ce que je suis en train de vous dire, c'est une façon de dire, mais on n'est pas obligé d'avoir la réponse. Ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné le fait que c'est nouveau, donc là, le dispatching s'est fait correctement, et vous, en appui, vous avez des personnes ressources dans votre service pour répondre spécifiquement à la demande de cet élu.
Je fais comme maintenant, c'est ma vice-présidente qui me donne la réponse et c'est non. Non. Très concrètement, la demande arrive chez nous. Si c'est une demande très particulière qui nécessite une analyse juridique, c'est le service juridique qui va prendre contact avec la commune en question et très rapidement, avec un appel téléphonique dans les délais dont Louis avait parlé, donner des premiers éléments de réponse qui vont être ensuite précisés par un courriel qui va arriver très vite et ensuite une réponse définitive. Donc on a vraiment une réactivité dans les réponses, mais le plus souvent, parce que là on parle d'élections par exemple, ça a été un temps fort. Qu'est-ce qui revient, ouais, voilà. Quelles sont les formations les plus demandées? C'est quoi les préoccupations actuelles de nos élus? Sur 2025, on a formé quasiment 400 élus au premier semestre. On devra dépasser 500 d'ici la fin de l'année. Et le podium, je dirais, des formations, c'est en premier lieu toutes les questions liées à la période de réserve électorale. Forcément, ça a été des questions qui sont revenues de manière très récurrente. Et donc, on a adapté le programme de formation en 2025 sur ce sujet. En deuxième lieu, l'intelligence artificielle, qui a été abordée tout à l'heure dans la table ronde sur le numérique. Et ensuite, je regarde mes notes, la loi de finances. Voilà, la loi de finances qui a été aussi un sujet important. Je vous d'ailleurs invite à écouter l'excellente Martine Deschazot, notre chef de service financier, qui tout à l'heure vous parlera à la prochaine table ronde de finances locales. Et donc, voilà, on adapte, comme l'a dit Madame Veza, le programme de formation aux besoins des élus et à l'actualité. Donc, pour 2026, par exemple, on a essayé de coller à l'installation des nouveaux élus. Il faut que très rapidement, on soit en mesure de former les nouveaux élus sur les fondamentaux lorsque je prends mon nouveau mandat. Ça émane à chaque fois d'une personne ou ça peut être aussi une collectivité qui fait une demande de formation? Comment ça se passe? Alors, dans les statuts de Haute-Garonne Ingénierie, il n'y a que l'élu qui peut nous solliciter, de manière très officielle. Mais en réalité, c'est souvent le DGS, la DGS qui va nous solliciter. Et après, il faut que la demande officielle soit signée par l'élu. Mais c'est les collectivités, que ce soit les 580 et quelques communes ou les EPCU, parce qu'on a aussi presque 80 EPCI qui sont adhérents, qui nous sollicitent directement. Alors, c'est un très bel outil. Est-ce qu'on peut avoir déjà un bilan actuel, Monsieur Janson, de cette plateforme, de cette sollicitation? Oui, alors... ces sollicitations. Alors, plusieurs sollicitations. On a différents types de demandes sur la plateforme d'appui au territoire. Alors, généralement, ce sont des demandes sur du temps long. Donc, ce sont des dispositifs portés par le département ou des partenaires. Par exemple, le dispositif Cœur de Vie qui est en rapport avec de la revitalisation de Sandebourg. Vous savez, lorsque je dois refaire une zone dans ma ville, c'est sur du temps long. Donc, sur la plateforme d'appui au territoire, on est questionné sur ce genre de problématiques. Et donc, par exemple, pour l'année dernière, on a eu 150, à peu près 150 demandes sur ce genre de demandes-là. À côté de ça, vous avez aussi des questions qui ne demandent pas du temps long de réponse. Donc, c'est vraiment des questions, par exemple, je le dis comme ça reste entre nous, mais je sais pas. Ça reste entre nous. Mais ça peut être. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra et un public. On se le dit, on nous aide. Ouais. Je ne sais pas forcément comment proposer à mon adjoint des délégations. Est-ce que j'ai le droit de lui proposer telle délégation? En fait, ça, c'est des questions qui se répondent rapidement au téléphone. Et pour ce genre de questions, ça arrive souvent soit par téléphone ou via la plateforme, via l'outil numérique. Voilà. Mais pour l'année dernière, on avait à peu près 150 demandes qu'on appelle complexes parce que qui nécessitent différentes expertises et différents interlocuteurs. Là, on a parlé des aspects liés à l'élection. Donnez-nous d'autres exemples de sollicitations sur la plateforme. Alors, sur la plateforme, on peut avoir... on parle des prochaines élections en mars 2023. On parle, par exemple, de la consultation citoyenne. Donc ça, on a sur le stand du département, d'ailleurs... c'est un nouveau dispositif? Alors non, c'est un dispositif qui existe déjà. Mais il est méconnu ou il est connu, mais pas forcément par les bonnes personnes au bon moment.
Mais pour les prochaines élections, il faut que les élus qui vont se représenter sachent qu'ils ont la possibilité de faire participer leur population sur des thématiques de consultation citoyenne. On a en nouvelles offres d'accompagnement depuis cette année, on a les maisons de santé, on a l'éducation artistique et culturelle. Et on a toutes les offres d'accompagnement qui rentrent dans le plan d'action numérique qui a été présenté à la table ronde précédente. Et finalement, la plus-value de la plateforme, quand vous avez des retours d'expérience de celles et ceux qui l'ont sollicité, c'est quoi? Point d'entrée privilégié. Je suis un élu, je suis un technicien, je pose ma question, j'ai l'assurance que derrière, le déploiement de tous les moyens sera mis en place pour répondre à ma question. Les élus du conseil départemental ont jugé que c'était opportun d'apporter ce niveau-là d'accompagnement aux élus départementaux au sens large, élus départementaux du département en tant que territoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que la plus-value de la plateforme d'appui au territoire, c'est d'arriver à un instant T, d'avoir une demande, de la qualifier et de mettre les bonnes personnes au bon moment autour de la table. Maryse Veza, donc vous êtes hyper connecté, vous connaissez bien cette plateforme, vous êtes vice-présidente de Haute-Garonne Ingénierie. On est quand même encore en train d'évangéliser vos collègues. Si on est là, c'est pour en parler, c'est qu'on doit faire connaître davantage cet outil. Oui, bien entendu, mais en écoutant bien sûr mes deux voisins, je me disais que par rapport à mon introduction, l'élu, en particulier l'élu d'une commune rurale, d'une commune modeste, il se sent souvent seul. Même s'il a autour de lui quelques agents spécialisés en comptabilité ou en état civil. Là, véritablement, il dispose, avec la plateforme, d'une force de frappe de quasiment 200 experts qui peuvent venir éclairer un petit peu les choix, les décisions qui vont devoir être les siennes très prochainement. Et cela, vous le disiez tout à l'heure, soit sur des questions très ponctuelles et factuelles, où on a une réponse très rapide, ou soit sur des questions qui sont beaucoup plus structurantes pour la commune. Projet d'aménagement, on parlait tout à l'heure d'aménagement de centre-bourg, où là, eh bien, il va falloir faire appel, je vois le directeur du CAUE dans le premier rang, là, on va devoir faire appel effectivement peut-être à des architectes, à des urbanistes, à des paysagistes. On va devoir faire appel à des spécialistes de la voirie. On va devoir bien sûr se demander comment on va financer tout ça. Et toutes ces questions-là qui sont très diverses et très complexes, l'intérêt de la plateforme, c'est de réunir autour de la table toutes celles et tous ceux qui peuvent aider, accompagner l'élu à faire les bons choix. On va reprendre avec vous, Monsieur Gosset, sur la formation des élus. On l'a dit en introduction, c'était bien dit par Marie, c'est-à-dire que l'élu, il doit devenir le couteau suisse. On ne peut pas tout connaître, et c'est pour ça qu'il y a des offres comme celle de la plateforme en appui. Il peut avoir envie de faire des formations, mais il y a un autre problème, a fortiori dans les communes rurales où ils exercent, les maires se le font par conviction républicaine souvent. Ils sont aussi très occupés, mais comment je fais si j'ai pas le temps? Comment je fais pour assister à vos formations Alors, c'est une excellente question. C'est une nouveauté qu'on va mettre en place dès l'année prochaine. C'est qu'on va mettre en place une plateforme de formation à distance, en anglais e-learning, pour que notre catalogue de formation soit plus accessible pour effectivement les élus qui ne peuvent pas soit se déplacer, même si, Madame Veza l'a dit, on a 32 sites exactement sur le territoire où on vient, nous, se déplacer pour aller former en proximité les élus. Malgré tout, sur le jour en question, ils ne peuvent peut-être pas être disponibles. Donc, on va mettre progressivement sur cette plateforme de formation à distance l'ensemble de notre catalogue de formation dès l'année prochaine. On est en train de
de mettre en place cet outil. Et comme je le disais, l'année prochaine, c'est une année un peu particulière, puisqu'on va insister beaucoup sur toutes les formations pour que l'élu puisse s'installer, comment je construis mon budget, comment je siège dans telle ou telle intercommunalité ou autre. Donc il y a tout cet aspect-là. On va aussi beaucoup insister sur toute la bifurcation écologique. Ça va être vraiment un élément important de la formation l'année prochaine. On aura le loisir d'approfondir lors d'une table ronde demain matin. Exactement, tout à fait. Et puis les notions, bien sûr, qui ont été abordées de cybersécurité et de finance, qui sont des éléments dont les élus, ça leur tient à cœur. Et je voulais rappeler que les élus ont un droit à la formation. Et donc, c'est le droit individuel à la formation des élus. Chaque élu, je crois que c'est sur le mandat, une dizaine de jours au moins, ont droit à cette formation. Et donc, elle est gratuite avec HEGI. C'est ça l'avantage. C'est compris dans la cotisation, l'accès à tout ce catalogue de formation. Comment on fait, Louis, pour que ce ne soit pas un énième outil numérique, une énième proposition en disant, bah, regardez, comme c'est numérique, ça va rouler, c'est dans l'air du temps. En quoi ça se distingue? Parce qu'il faut apporter... C'est quoi le petit plus? Petit supplément d'âme? Le petit plus, je pense, c'est pour l'élu, l'assurance. Encore une fois, j'insiste sur ce terme. C'est l'assurance d'avoir les moyens départementaux qui seront mobilisés pour répondre en totalité à sa question, à son projet, de l'étape réflexive jusqu'à la concrétisation. Donc, sur la plateforme d'appui au territoire, vous avez 9 structures partenaires qui sont toutes expertes dans leur champ de compétences. Et ces structures-là peuvent apporter un appui technique complet. Et donc, ce qui distingue, à mon sens, la plateforme d'appui au territoire d'éventuelles autres plateformes qui pourraient exister, c'est cette volonté-là, en tout cas, d'accompagner l'élu et d'être vraiment ce partenaire de proximité pour les élus. Mais j'imagine que d'autres structures ou collectivités ont réfléchi à ce type de plateforme. Est-ce que ça ne vient pas s'empiler avec d'autres offres ou au contraire, c'est une proposition harmonieuse dans un spectre plus large? Comment ça se passe avec les autres? Mais là, on rentre dans le cadre de l'enchevêtrement des compétences, des outils, du millefeuille administratif, j'ai envie de vous dire. On a d'autres structures, d'autres échelons territoriaux qui ont leurs propres outils. Au conseil départemental de Haute-Garonne, nos élus en tout cas, de plus en plus nous demandent d'aller vers des partenariats. Partenariat département-État, partenariat département-région, partenariat département-métropole. Mais je pense que sur cette question, Mme Vezat pourra plus vous en dire. Mais c'est une volonté politique que de ne pas distinguer les différents accompagnements possibles, mais d'être complémentaires avec les autres échelons de collectivités territoriales. Sur cette question-là, Mme Vezat? Alors, je crois que ce qui est important, pour compléter ce que vous venez de dire, c'est qu'on a un service public. C'est que les élus ont un service public. Les interlocuteurs des élus n'ont rien à vendre, pour le dire de manière un peu schématique et caricaturale. Et donc, c'est un gage de confiance, de désintéressement de la part des interlocuteurs et aussi de garantie de sérieux. Parce qu'effectivement, sur le net, on peut trouver des réponses ici et là, mais là, c'est un gage de sérieux et de désintéressement de la part des interlocuteurs. C'est un souhait, effectivement, depuis quelques années, que vous avez parlé tout à l'heure d'une plateforme qui est un guichet unique, mais ce guichet unique, il se tourne aussi, tout ça en coulisses, il se tourne aussi avec les autres ingénieries, qui sont les ingénieries de l'État, les ingénieries de la région, éventuellement l'ingénierie de la métropole, de telle sorte que nous puissions avoir une force de frappe encore plus efficace et encore plus réactive. Vous nous avez dit tout à l'heure, M. Gosset, sur la formation. On se doute que 2026, il va y avoir une problématique très importante, et vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, c'est logique par rapport aux élections municipales tournant autour de ces sujets. On voit aussi qu'il y a un sujet numérique.
si on se projette sur l'ensemble de 2026, une fois passées les élections et que les élus sont installés, à votre avis, vous faites un peu de prospective, quelles seront les formations vraiment demandées? Je pense que le sillon numérique va vraiment être creusé. Mais comme je vous le disais sur le bilan de la mi-2025, c'est vraiment le sujet de l'intelligence artificielle qui est venu en haut du podium de ce qui intéresse les élus. Ça va très vite, tout change très vite. Il faut que toutes les collectivités arrivent à bien comprendre le sujet, le maîtriser, et pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc je pense que l'intelligence artificielle et la cybersécurité seront des sujets qui vont beaucoup intéresser les élus. La question de finances, parce qu'on va avoir beaucoup de nouveaux élus, et la question de la gestion financière des collectivités sera un sujet majeur en cette prise de nouveaux mandats. Et comme je le disais, la bifurcation écologique, avec une politique départementale qui va être à l'œuvre sur les territoires. On n'a pas le choix, hein, le climat change, il change vite. Et c'est les collectivités territoriales, les communes, les communautés de communes qui peuvent agir sur les territoires. Et nous, on est là pour les aider à leur apporter de l'ingénierie. Et peut-être un dernier sujet sur les élections. On a mis en place à Haute-Garonne-Ingénierie une cellule élection avec un numéro vert qui permet à tous les adhérents de nous appeler pour avoir des informations en continu sur les élections. Et on va publier un document qui s'appelle le Conseil en diagonale, spécial élection, qui va sortir à la fin de l'année, début d'année prochaine, pour que les élus soient équipés avec des fiches pour bien prendre leurs fonctions. Louis Janson, les prochaines étapes de la plateforme, l'ambition, vers l'infini et au-delà, vous m'aviez dit en off. Vers l'infini au-delà, peut-être. Alors, les prochaines ambitions de la plateforme d'appui au territoire, alors déjà, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on peut... vous savez, la question de l'interopérabilité des données. C'est comment est-ce que tous, distinctement, avec nos différents outils, on arrive à s'échanger les données en un lieu unique. Donc, je pense que... Ce qui soulève des problématiques de stockage, de souveraineté, de cybersécurité. Et qui regroupe la table ronde précédente, portée par le département aussi. Et je pense qu'en plus de cette question d'interopérabilité des données, l'enjeu aussi de la plateforme d'appui au territoire, c'est d'atteindre une force de frappe de telle sorte qu'elle soit un guichet unique réel au sein du département, de telle sorte que toutes les collectivités territoriales, si elles le peuvent, passent par la plateforme d'appui au territoire avec des accompagnements qui sont tracés mais dans le bon sens du terme, de telle sorte que lorsque des élus, lorsque des techniciens se déplacent sur un territoire, ils puissent avoir l'historique de ce qui est déjà fait sur une collectivité, afin d'avoir cette vue globale là, et de leur apporter un accompagnement complet. Parce qu'on peut se déplacer sur une collectivité, ne pas savoir que des collègues d'à côté, des fois de la porte même d'à côté, interviennent déjà, alors que des problématiques s'entrecroisent. Et sur la plateforme d'appui au territoire, si on y arrive, ce serait déjà un très grand pas, à mon sens, pour les collectivités territoriales. Je vous laisserai le mot de la fin, Maryse, avec votre force de conviction. Qu'est-ce qui manque pour démultiplier tout ça? Parce que là, tout est en place. Maintenant, il faut que les élus s'emparent de cet outil, oui, sollicitent les experts. Je crois que ce qui est essentiel, surtout, c'est que le conseil départemental de la Haute-Garonne ait choisi de maintenir cette force de frappe et même éventuellement de la renforcer. Je vois quelques-uns de mes collègues du conseil départemental. Tout à l'heure, il y aura Sébastien Vincini, le président du conseil départemental, et c'est véritablement un axe fort de notre politique en direction des collectivités locales que de vouloir, malgré les contraintes financières qui sont les nôtres, maintenir cette ingénierie, cette force de frappe, ces experts. Ça veut dire que le message, c'est le département continue de soutenir les communes et les groupements de communes. Tout à fait, tout à fait. Et on peut penser, et je l'espère, que cette présence de l'ensemble de ces experts, de cette ingénierie qui est absolument exceptionnelle. Hein. On peut aller dans d'autres départements. Là, on a véritablement une force de frappe exceptionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette force de frappe exceptionnelle, elle va peut-être, enfin en tout cas je l'espère, favoriser, contribuer à l'engagement républicain.
des élus qui aujourd'hui hésitent peut-être à se représenter ou à des candidats qui hésitent encore, notamment les petites communes. Pas beaucoup ça ne se bouscule pas au portillon, si vous me permettez cette expression familière. Et donc, moi, ce que je souhaite dire à ces anciens élus et à ces élus potentiels, que nous serons à leur côté et qu'effectivement, quelles que soient les questions qu'ils auront, quel que soit le domaine qu'ils auront à traiter, quelles que soient les responsabilités qui seront les leurs, on pourra être à leur côté, notamment à partir aussi de mars 2026. Louis et Eric, si on veut aller plus loin, dans le cadre finalement de cet événement, on peut avoir à disposition sur le stand du département un guide, c'est ça? Pour en savoir plus. Ça marche toujours. Oui, donc sur le site du conseil départemental, sur l'allée centrale, vous avez le guide d'ingénierie actualisé, donc le guide qui regroupe ce dont je vous avais parlé en début de table ronde, l'ensemble de l'offre d'ingénierie du conseil départemental. Déjà, pour revenir, qu'est-ce que c'est de l'ingénierie? Donc c'est de la matière grise. Donc l'ensemble de tous les accompagnements techniques à même d'être mis à disposition des collectivités, avec de nouvelles offres et avec toutes les offres aussi sur le site internet du plan d'action numérique qui a été abordé précédemment. Donc vous l'avez à disposition, c'est gratuit. Venez vous servir et n'hésitez pas à aller sur le site de la plateforme d'appui au territoire. Je vais employer une expression qui a été employée sur la table ronde précédente. On est corvéable, on est là pour les élus et voilà, nous sommes à disposition. Parfait. Eric? Oui, mais pour conclure, effectivement, on a des guides, des plaquettes, on a tout ça, mais surtout on est là en présence, donc venez nous voir. Venez nous voir dans le stand. Mais attendez, si les gens vous prennent au mot, vous allez cravacher, messieurs. Mais on est venu pour ça. Et vous êtes venus pour ça. Merci voilà. beaucoup à tous les trois pour vos interventions. On peut vous applaudir chaleureusement. Merci à vous. Je vous invite évidemment à découvrir tout ça sur le stand de la plateforme et rencontrer les partenaires qui sont présents sur place. Et dans quelques instants, on va parler d'un sujet, là encore, ô combien fondamental, les finances publiques. À tout de suite.